Jean Tinguely et Niki de Saint-Phalle se rencontrent dans les années 1950 et tissent très vite une relation qui dépasse le cadre amoureux pour devenir une alliance artistique forte. Ils formaient un couple profondément influent dans le monde de l'art du XXe siècle. Leur relation, marquée par une intense collaboration créative, soulève des questions sur les rôles respectifs joués par chacun au sein de leur duo. Ils partagent une vision commune de l'art comme terrain d'expérimentation, de jeu et de provocation, mais leur style et préoccupations restent pour autant très distants. L'artiste suisse Jean Tinguely, avec ses sculptures mécaniques, s'intéresse à la machine, au mouvement, à l'autodestruction et à l'absurdité du progrès technique. Il s'inscrit dans le mouvement du nouveau réalisme et ses œuvres remettent en question la fonction de l'objet et la finalité de l'art avec des installations parfois autodestructrices. L'artiste franco-américaine, Niki de Saint-Phalle, de son côté, investit des thématiques plus personnelles et politiques, la place des femmes, le corps, la violence et la liberté. Elle est célèbre pour ses nanas, sculptures colorées et voluptueuses célébrant la féminité. Ses premières œuvres, les tirs, performances où elle tirait sur des toiles chargées de poches de peinture, dénoncent la violence et la domination masculine. Leur relation fonctionne ainsi sur une base de stimulation mutuelle, où chacun pousse l'autre à aller plus loin dans son art. Mais quel rôle ont-ils joué l'un pour l'autre ? Contrairement au schéma traditionnel où la femme reste souvent dans l'ombre d'un artiste masculin, Niki de Saint-Phalle a su imposer son propre style et sa propre voix. Elle n'était pas simplement une assistante ou une muse, mais une créatrice avec une vision forte et engagée. Le couple a souvent collaboré sur des projets artistiques majeurs, comme la Fontaine Stravinsky à Paris, où leurs styles distincts fusionnent dans une œuvre monumentale et interactive, ou bien le célèbre Jardin des Tarots. Leur relation n'était pas du tout hiérarchique. Chacun apportait sa vision propre, bien que Tinguely soit souvent perçu comme le technicien et Niki de Saint-Phalle comme l'artiste conceptuel et symbolique. Niki de Saint-Phalle était une artiste qui a su s'émanciper du statut de femme artiste. Si au début de leur relation, Niki de Saint-Phalle était souvent associée à Tinguely, elle a progressivement gagné une reconnaissance internationale qui dépassait son lien avec lui. Son engagement féministe et son style unique lui ont permis de se détacher de cette étiquette de « femme de », pour être considérée comme une artiste majeure du XXe siècle. Elle a su imposer son propre univers en mettant en avant des thématiques bien loin des préoccupations de Tinguely. Mais c'était aussi une femme qui a donné une autre dimension à l'univers de son mari. Si lui était connu pour son approche ludique et provocatrice de l'art, ses machines restaient souvent marquées par une vision ironique et dystopique de la société. Avec Niki, il découvre une autre manière d'exprimer l'émotion et la narration. Elle apporte une touche plus sensible et symbolique à certains de leurs projets communs, notamment avec des références à la mythologie, au sacré et aux figures féminines. Par exemple, dans le Jardin des Tarots, Tinguely a contribué au mécanisme interne de certaines sculptures, mais c'est bien l'imaginaire de Niki de Saint-Phalle qui domine. Si leur collaboration a été fructueuse, leur relation n'a pas toujours été simple. Ils étaient tous les deux des personnalités fortes, avec des égos artistiques marqués. Il y avait entre eux une forme de compétition créative qui les poussait à se dépasser, et Saint-Phalle a dû s'imposer dans un monde où les artistes hommes avaient plus de visibilité et de reconnaissance. Leur amour a connu des hauts et des bas, mais ils sont restés liés jusqu'à la fin de la vie de Tinguely en 1991. En conclusion, Niki de Saint-Phalle était une partenaire artistique qui a collaboré avec Tinguely sans jamais perdre son identité, une artiste indépendante qui a développé un langage propre, distinct de celui de son compagnon, une femme qui a contribué à ouvrir l'univers de Tinguely à d'autres dimensions plus poétiques et sensibles, et une créatrice qui a su s'émanciper du rôle de femme artiste pour être reconnue à sa juste valeur. En définitive, loin d'être une simple figure secondaire, Niki de Saint-Phalle a été une force motrice de ce duo, avec une influence tout aussi importante que celle de Tinguely. Leur couple illustre ainsi une relation où l'échange créatif a permis aux deux artistes de se nourrir mutuellement, tout en conservant chacun une trajectoire propre et singulière.